Benjamin Decle, je suis designer. J'ai fait une formation en ébénisterie et ensuite en design. Je me suis spécialisé pendant ma formation à l'ESSEC de Valenciennes en design social et un peu en autodidacte en thérapeutique. Aujourd'hui, je suis designer intégré dans une start-up où j'ai conçu un dispositif olfactif pour les personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer. Oui, elle le mérite parce que elle a un territoire qui est riche, elle a des acteurs locaux qui sont, par leur savoir-faire, très intéressants. Il y a cette envie de faire d'une façon collective, donc il y a une sorte d'intelligence collective qui est présente, donc qui est hyper intéressante. Et pour ça, je pense qu'ils ont séduit aussi l'organisme World Design Capital. Moi, ce qui est vrai avec le mot design, c'est que c'est un mot qui n'a pas vraiment de définition déjà. C'est une question qui est souvent posée, c'est que vous pouvez donner une définition du design. C'est compliqué parce que chacun a son interprétation du design, et pour moi, c'est un mot qui pourrait être utilisé en anaphore, dans le sens où le design est politique, le design est social, le design est santé, le design est innovation et le design est recherche. Et par la recherche, on peut créer des villes qui soient vertes, qui soient éco-responsables. Une occasion de plus d'utiliser une vitrine en quelque sorte, de faire parler du projet. Moi, ce que je recherche par la diffusion, c'est de pouvoir dénoncer, de pouvoir sensibiliser, de pouvoir témoigner en fait de la situation que traversent nos personnes âgées dans notre société aujourd'hui. Du coup, dénoncer quoi? C'est dénoncer l'évolution technologique et industrielle qui nous appauvrissent en fait gestuellement, et puis témoigner du fait qu'on devient sédentaire aussi. Il y a le dente, puisqu'on dit que des pâtes qui sont bien cuites, elles sont al dente. Le but, c'est de amplifier et exagérer la gestuelle dans la recette des tagliatelles. Dans la démarche, oui. En fait, j'ai utilisé la méthode du design thinking qui marche en 4 étapes. Il y a une partie qui est investigation, donc vous cohabitez et existez avec la personne qui est face au problème. Après, la deuxième étape, c'est de poser l'idée à partir de l'investigation. Donc vous commencez à faire des croquis, des dessins. Et après ça, vous commencez à faire des prototypes. Et si les prototypes sont concluants, en fait, il faut les tester par la suite. Donc ça, c'est la dernière étape, c'est tester. Et dans la démarche, le projet est social, parce que j'ai rencontré la personne concernée. J'ai fait des stages avec des kinés, avec des gériatres, avec des aides-soignants, avec des ergothérapeutes dans 4 endroits différents. Donc il y a eu EHPAD, résidence senior, cabinet de kiné et cabinet de ergothérapie. Et ces 4 expériences m'ont permis de rencontrer ma personne âgée en situation avec différentes pathologies. Et c'est ça qui a enrichi le projet. Tout le monde me dit mais pourquoi l'EHPAD, pourquoi ce projet? Et en fait c'est juste en assistant à un atelier en résidence où des fois on proposait des ateliers comme jouer aux cartes ou ce genre de choses, mais il n'y avait pas beaucoup d'attrait. Et un jour ils ont proposé un cours de cuisine, et là en fait ce qui était vachement bien, c'est que déjà de une, quand on commence une recette, on est obligé de la finir. Sinon il y a du gâchis, et puis voilà. Après la cuisine, c'est quelque chose qui rassemble, et je me suis dit il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que ça commence.